Et si je te disais qu'il existe des actes, dans l'intimité du couple, qui semblent anodins, mais qui peuvent transformer une bénédiction en péché? Que certains gestes que des millions de couples musulmans pratiquent aujourd'hui, parfois sans même y penser, sont en réalité formellement interdits par notre religion? Que certaines habitudes considérées comme normales dans notre société peuvent, aux yeux d'Allah, faire basculer un acte d'adoration en une désobéissance grave? Combien d'entre nous connaissent réellement, avec précision, les limites que Allah a posées dans ce domaine si intime et si sensible de la vie conjugale? À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qui est halal et ce qui ne l'est pas. Tu comprendras pourquoi ces limites existent et je peux te garantir que certains points vont réellement te surprendre. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, que votre foi est solide et que votre cœur est apaisé en cette journée. Avant de commencer ce sujet important, si ce genre de contenu vous parle, si vous cherchez à apprendre votre religion de façon claire, structurée, sans tabou mais avec tout le respect qu'elle mérite, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne Imagination Polie. Ça nous aide énormément à faire connaître ces enseignements à un plus grand nombre de personnes. Et ça vous permettra également de ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi essentiels. Ceci étant dit, entrons maintenant dans le vif du sujet. L'intimité conjugale en islam n'est absolument pas un sujet honteux ou tabou. C'est un sujet que le Coran et la Sunna abordent avec une clarté et une précision remarquables, parce que Allah, dans sa sagesse infinie, sait parfaitement que c'est un besoin humain fondamental, aussi essentiel que la nourriture ou le sommeil. Le prophète lui-même en parlait ouvertement avec ses compagnons, sans aucune gêne, parce qu'apprendre sa religion n'a pas de limite, même dans les domaines les plus intimes de notre existence. Les grands savants de l'islam, à travers les siècles, ont consacré des chapitres entiers de leurs ouvrages de jurisprudence à ce sujet, avec le sérieux et le respect qu'ils méritent. Mais justement parce que c'est un besoin puissant, parce que c'est une pulsion profondément ancrée en l'être humain, Allah a posé des limites claires autour de cette question. Et il est essentiel de comprendre pourquoi. Tout ce qui touche à nos désirs les plus profonds a besoin d'un cadre, d'une structure, sinon on tombe inévitablement dans l'excès, dans l'injustice envers l'autre ou dans la nuisance envers soi-même. Regarde autour de toi, dans les sociétés qui ont totalement supprimé ces limites. On y trouve souvent plus de souffrance, plus de trahison, plus de familles brisées, et non pas plus de bonheur. Ces limites que Allah a posées ne sont donc pas là pour nous priver de plaisir. Bien au contraire, le plaisir conjugal est encouragé en islam. Il est même considéré comme une aumône, comme une récompense. Un jour, les compagnons du prophète furent surpris d'apprendre que le fait d'avoir des rapports avec son épouse pouvait être une aumône. Ils demandèrent: « Ô messager d'Allah, l'un de nous assouvit son désir, et il en serait récompensé ?» Et le prophète répondit: « Que pensez-vous s'il l'avait assouvi de façon illicite? N'aurait-il pas commis un péché? De même, s'il l'assouvit de façon licite, il en est récompensé. » Cette parole change complètement notre perspective. Ce qui semble être un simple plaisir devient, dans le cadre légal du mariage, un acte d'adoration à part entière. Ces limites ne sont donc pas là pour nous priver, elles sont là pour protéger le couple, protéger la dignité de chacun des deux époux, et garder cette relation intime dans le cadre sacré du mariage et de l'adoration d'Allah. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter 11 actes interdits dans ce domaine précis. Pour que ce soit clair, facile à comprendre et facile à retenir, je vais les regrouper en 3 grandes catégories. Premièrement, les interdits liés au moment et aux circonstances dans lesquelles l'acte a lieu. Deuxièmement, les interdits liés à la nature même de l'acte, à sa forme. Et troisièmement, les interdits liés aux personnes concernées par cet acte. Restons ensemble jusqu'à la fin, car chaque point mérite d'être bien compris, avec ses preuves et sa sagesse. Commençons donc par la première catégorie, les interdits liés au moment et aux circonstances. Le premier acte interdit, c'est le rapport intime pendant la période des menstrues de la femme. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 222, il t'interroge sur la menstruation. Dit, c'est un mal. Écartez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Puis quand elles se sont purifiées, allez auprès d'elles, comme Allah vous l'a ordonné. Ce verset est d'une richesse incroyable. D'abord, remarque le mot utilisé en arabe, ada,
qui signifie une nuisance, une gêne, et non pas une souillure morale ou une impureté au sens où certaines cultures anciennes le concevaient, en traitant la femme comme quelque chose d'impur pendant cette période. Non, l'islam corrige cette vision. Il s'agit d'une gêne physique temporaire qui justifie simplement d'éviter le rapport sexuel durant cette période précise. Pendant cette période des menstrues, le rapport sexuel est donc formellement interdit entre les deux époux. Mais attention, et c'est un point extrêmement important que beaucoup de couples ignorent ou appliquent mal par excès de prudence. Tout le reste de l'affection conjugale reste totalement permis. Les câlins restent permis, les baisers restent permis, dormir dans le même lit reste permis, la proximité physique reste permise, tout est permis, sauf la pénétration elle-même. Certains savants précisent même que les caresses au niveau du bas-ventre, en dehors de la pénétration directe, restent tolérées selon certains avis, bien que la prudence soit recommandée. Pense à une image simple pour bien comprendre ce principe. C'est comme une porte qui se ferme temporairement dans la grande maison du mariage. Ce n'est pas la maison entière qui se ferme. Le couple reste proche, reste uni, reste affectueux, mais cette porte précise attend que la femme retrouve sa pureté rituelle, c'est-à-dire après l'arrêt complet du saignement suivi du grand lavage rituel, le ghusl. D'ailleurs, l'épouse du prophète, Aïcha, racontait que lorsqu'elle avait ses menstrues, le prophète lui demandait de nouer un tissu autour de sa taille, puis il la caressait et restait proche d'elle, montrant ainsi que l'affection ne s'arrête jamais. Seul l'acte précis est concerné par l'interdiction. Le deuxième acte interdit découle directement du premier et concerne une période différente mais similaire dans sa logique, le rapport intime pendant les lochis après l'accouchement, une période qu'on appelle en arabe « an-nifas ». Après avoir donné naissance, la femme traverse une période de saignement qui peut durer jusqu'à 40 jours selon l'avis majoritaire des savants, bien que certaines femmes puissent voir cette période se terminer plus tôt. Durant toute cette période de nifas, exactement comme pour les menstrues, le rapport sexuel est interdit entre les époux. Les raisons sont similaires. Préservation de la santé physique de la femme qui vient de traverser un événement corporel intense et parfois éprouvant. Respect de son corps en pleine phase de récupération. Et là encore, tout le reste de l'affection, la tendresse, la proximité, reste totalement permis et même encouragé, car le soutien affectif du mari durant cette période est extrêmement important pour l'équilibre émotionnel de la jeune mère. Le troisième acte interdit de cette première catégorie, et celui-ci, beaucoup d'entre vous le connaissent probablement déjà, c'est le rapport intime en pleine journée durant le mois sacré de Ramadan. Du lever de l'aube véritable jusqu'au coucher du soleil, ce rapport entre époux est totalement et formellement interdit. Et ce n'est pas un interdit comme les autres. C'est en réalité l'un des actes qui annule le jeûne de la manière la plus grave qui soit, au point que la sanction associée est parmi les plus lourdes de tout le droit islamique. Si un couple rompt volontairement son jeûne par ce moyen, la sanction prescrite est de jeûner 60 jours consécutifs en réparation, ou, à défaut, nourrir 60 pauvres, en plus bien sûr de rattraper le jour de jeûne qui a été rompu. Pourquoi une sanction aussi sévère, alors que pour d'autres actes qui annulent le jeûne, comme manger ou boire par oubli, il n'y a aucune sanction? La sagesse ici est profonde. Le jeûne, c'est justement l'exercice suprême de la maîtrise de soi, l'entraînement de l'âme à résister au désir pour l'amour d'Allah. Et le désir sexuel est l'un des désirs les plus puissants chez l'être humain. Celui qui parvient à le maîtriser durant tout le mois de Ramadan démontre une force spirituelle immense, et celui qui cède volontairement à ce désir en plein jour, en connaissance de cause, montre un manque de respect envers ce pilier sacré de notre religion, d'où la sévérité de la sanction. En revanche, dès que le soleil se couche et que l'heure de la rupture du jeûne arrive, tout redevient parfaitement permis entre les époux, et le Coran le confirme explicitement dans la sourate Al-Baqarah, verset 187, où Allah dit « Il vous est permis, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. » Ce verset a d'ailleurs été révélé pour corriger une pratique difficile de l'époque, où certains compagnons pensaient à tort que le rapport intime était interdit toute la nuit également, ce qui leur causait de grandes difficultés. Allah, dans sa miséricorde, a clarifié la question et a facilité les choses pour la communauté. Passons maintenant à la deuxième grande catégorie, celle des interdits
lié à la nature même de l'acte, c'est-à-dire à sa forme, indépendamment du moment où il a lieu. Le quatrième interdit de notre liste, c'est la sodomie, c'est-à-dire le rapport anal avec l'épouse. Sur ce point précis, les textes islamiques sont d'une clarté absolument totale, sans aucune ambiguïté possible. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par plusieurs compagnons, « Maudit soit celui qui a des rapports avec sa femme dans son anus ». Dans une autre version, il a dit également, « Allah ne regarde pas, au jour de la résurrection, l'homme qui a des rapports avec son épouse par voie anale ». C'est un interdit d'une extrême sévérité, considéré par de très nombreux savants comme faisant partie des grands péchés, au même rang que d'autres transgressions majeures. Pourquoi une telle sévérité sur ce point précis? La sagesse est multiple. D'abord, Allah a créé une voie naturelle et spécifique pour la procréation et pour le plaisir conjugal légitime entre l'homme et la femme, et sortir délibérément de ce cadre naturel constitue une transgression claire d'un ordre divin explicite. Ensuite, sur le plan purement médical, cette pratique comporte des risques réels et documentés pour la santé, aussi bien pour l'homme que pour la femme, ce qui confirme, une fois de plus, que les interdits d'Allah ne sont jamais arbitraires. Ils protègent toujours notre bien-être, même quand nous n'en comprenons pas immédiatement toutes les raisons. Le cinquième interdit découle directement de ce point précédent, et il est important de le clarifier car une confusion existe souvent à ce sujet. Le rapport intime avec une femme pendant qu'elle est enceinte n'est absolument pas interdit en soi, je tiens à insister très clairement sur ce point, car certaines personnes confondent à tort cette situation avec l'interdit précédent. Le rapport normal, dans le cadre naturel prévu par Allah, reste tout à fait permis durant toute la grossesse, sauf avis médical contraire spécifique à la situation de la femme concernée, par exemple en cas de risque de fausse couche ou de complications particulières signalées par un médecin. Ce qui reste strictement interdit durant la grossesse, comme en toute autre circonstance d'ailleurs, c'est simplement d'utiliser la voie anormale et interdite dont nous venons de parler, la sodomie, qui reste prohibée en toutes circonstances, que la femme soit enceinte ou non. Ce point mérite d'être clarifié car j'ai remarqué que beaucoup de couples, par excès de prudence mal informés, s'abstiennent totalement de toute intimité durant la grossesse, alors que rien dans les textes ne l'exige. Bien au contraire, l'intimité conjugale durant cette période peut même renforcer les liens du couple à un moment où la femme a particulièrement besoin de se sentir soutenue et désirée. Le sixième interdit de notre liste concerne un aspect qu'on oublie souvent d'évoquer quand on parle de ce sujet, mais qui est pourtant d'une importance capitale. Le fait de divulguer les secrets de l'intimité conjugale à des tiers. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri, « Parmi les pires personnes auprès d'Allah au jour de la résurrection, il y a l'homme qui va vers sa femme et elle va vers lui, puis il divulgue son secret. » Réfléchis un instant à la gravité de cette parole. Ce n'est pas simplement une question de pudeur ou de discrétion. C'est une véritable trahison de la confiance la plus intime qui puisse exister entre deux êtres humains. Imagine un instant la confiance immense que ton épouse ou ton époux te témoigne en s'ouvrant à toi de cette façon, dans les moments les plus vulnérables et les plus intimes de votre relation. Imagine maintenant la blessure profonde que cela représenterait si ce moment devenait, par la suite, un simple sujet de conversation entre amis, dans un groupe de discussion, ou pire encore, sur les réseaux sociaux où tant de personnes aujourd'hui, malheureusement, n'hésitent plus à évoquer les détails les plus privés de leur vie conjugale. Cet interdit protège directement la dignité du couple. Il protège la confiance mutuelle, qui est le socle même d'un mariage réussi. Et il rappelle que certaines choses doivent rester scellées entre deux personnes uniquement, sous le regard d'Allah seul. Le septième interdit de cette catégorie concerne le fait de forcer son conjoint contre sa volonté réelle, ou à l'inverse, de le négliger complètement sans raison valable. L'islam a établi, dans ce domaine comme dans tous les autres aspects du mariage, des droits réciproques entre les deux époux. Il est vrai que la femme ne doit pas refuser son mari sans excuse légitime, car le prophète a averti des conséquences graves de ce refus injustifié, en disant que les anges maudissent la femme jusqu'au matin si elle refuse sans raison valable l'appel de son mari vers le lit conjugal. Mais attention, cela ne signifie absolument pas que le mari a le droit de forcer, de brusquer ou d'ignorer complètement les besoins, l'état émotionnel et le consentement réel de son épouse. La relation intime en islam doit toujours être fondée sur la douceur, la préparation mutuelle et le respect profond de l'autre. Le prophète recommandait explicitement les préliminaires avant l'acte intime, ce qu'on appelle en arabe le el-muanasa, c'est-à-dire les paroles douces, les caresses, la tendresse préalable,
pour que les deux époux trouvent une véritable satisfaction ensemble, et non pas seulement l'un des deux. Un compagnon avait d'ailleurs reproché à certains hommes de se précipiter avec leurs épouses, comme le ferait un animal, sans aucune douceur préalable, ce qui montre à quel point cette dimension de respect mutuel était déjà enseignée et valorisée dès les premiers temps de l'islam. Forcer son conjoint, dans un sens comme dans l'autre, va donc totalement à l'encontre de l'esprit même du mariage tel qu'Allah l'a voulu, un mariage fondé sur l'amour, la miséricorde et la tranquillité, comme le rappelle magnifiquement le Coran dans la sourate Ar-Rum. Venons-en maintenant à la troisième et dernière grande catégorie de notre liste, celle des interdits liés directement aux personnes concernées par l'acte intime. Le huitième interdit, et probablement le plus évident pour beaucoup d'entre vous, c'est toute relation intime qui se déroule en dehors du cadre légal et sacré du mariage, que ce soit la fornication entre personnes non mariées ou l'adultère commis par une personne déjà mariée. Allah dit très clairement dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, au verset 32, « Et n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude et un mauvais chemin. » Remarque bien la formulation précise de ce verset. Le Coran ne dit pas seulement « ne commettez pas la fornication », il dit « n'approchez pas », ce qui est beaucoup plus large et beaucoup plus protecteur. Cela inclut absolument tout ce qui peut mener progressivement à cet acte. Les regards insistants envers une personne qui n'est pas licite pour nous, les tête-à-tête suspects dans des lieux isolés, les échanges de messages ambigus et chargés d'intentions, les paroles doucereuses échangées sans cadre légal. C'est une protection préventive et non pas seulement punitive, comme si Allah nous disait « Ne t'approche même pas du bord de ce précipice, car une fois qu'on s'en approche trop, il devient extrêmement difficile de reculer. » Cette prescription protège autant l'individu que la société tout entière, car la stabilité des familles repose en grande partie sur le respect strict de ce cadre. Le neuvième interdit de notre liste concerne un point plus spécifique et parfois moins connu, le mariage temporaire de complaisance, un type d'union conclue uniquement dans le but de rendre licite un rapport intime, sans réelle intention de construire une vie commune, durable, stable et sincère. Historiquement, ce type de mariage temporaire, appelé nikah al-muta, avait été autorisé de façon très exceptionnelle et provisoire à une certaine période, notamment durant certaines expéditions militaires où les compagnons se trouvaient éloignés de leurs épouses pendant de longues périodes. Mais le prophète l'a ensuite formellement interdit de façon définitive, comme le rapportent de nombreux hadiths authentiques, notamment celui où il déclare avoir interdit ce type de mariage jusqu'au jour de la résurrection. La majorité écrasante des savants sunnites, à travers toute l'histoire de l'islam, considère donc que ce type d'arrangement ne représente absolument pas un véritable mariage aux yeux d'Allah, car le mariage véritable doit être fondé sur la stabilité, l'engagement sincère et durable, et non sur un simple contrat de courte durée déguisé en union légale, dont l'unique but recherché serait de contourner l'interdit de la fornication sans en respecter l'esprit véritable. Le dixième interdit de notre liste, c'est l'homosexualité, un interdit unanimement reconnu par l'ensemble des écoles juridiques de l'islam, sans aucune exception, et mentionné explicitement à travers l'histoire tragique du peuple du prophète Loth, que la paix soit sur lui, racontée à plusieurs reprises dans le Coran, notamment dans la sourate Al-Araf, la sourate Hud et la sourate Ash-Shu'ara. Allah y décrit avec force la destruction de ce peuple en conséquence directe de cette transgression persistante et assumée collectivement. Ce sujet, je le sais, est un sujet sensible et parfois douloureux pour certaines personnes, et il mérite d'être traité avec à la fois une fermeté totale sur le plan du jugement religieux, qui ne souffre d'aucune ambiguïté dans les textes, et une réelle compassion envers les personnes qui peuvent lutter intérieurement contre ces tentations. Car l'islam distingue toujours très clairement entre l'attirance ou la tentation qu'une personne peut ressentir sans nécessairement l'avoir choisi, et l'acte lui-même qui reste quant à lui un choix personnel assumé et qui demeure strictement interdit. Cette distinction est fondamentale, car elle permet d'aborder ce sujet sans jamais tomber ni dans la complaisance envers l'acte interdit, ni dans le mépris envers la personne qui lutte contre une épreuve intérieure. Et enfin, le 11e et dernier interdit de notre liste, la zoophilie.
c'est-à-dire tout rapport intime avec un animal. Ce point peut sembler évident, presque instinctif, pour la très grande majorité d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, mais les savants ont tenu, à travers l'histoire, à le mentionner explicitement parmi les actes strictement interdits, le considérant comme une déviance grave par rapport à la nature humaine saine telle qu'Allah l'a créée et voulue. Certains jurisconsultes ont même précisé les conséquences juridiques et les règles spécifiques liées à cet acte dans leurs ouvrages de jurisprudence, montrant à quel point l'islam a envisagé, avec un souci de précision remarquable, absolument tous les cas de figure possibles dans ce domaine sensible de la vie humaine. Alors, avant de conclure cette vidéo, résumons ensemble, calmement, tout ce que nous venons de voir, car il est important que ces 11 points restent gravés clairement dans votre mémoire. Dans la première catégorie, celle des interdits liés au moment et aux circonstances, nous avons vu le rapport pendant les menstrues, le rapport pendant les lochis après l'accouchement et le rapport en journée durant le mois de Ramadan. Dans la deuxième catégorie, celle des interdits liés à la nature de l'acte, nous avons vu la sodomie, la divulgation des secrets intimes du couple et le fait de forcer ou de négliger totalement son conjoint. Et dans la troisième catégorie, celle des interdits liés aux personnes concernées, nous avons vu la fornication et l'adultère, le mariage temporaire de complaisance, l'homosexualité et enfin la zoophilie. Cela fait bien 11 actes au total, répartis en 3 catégories logiques et faciles à retenir. Et maintenant, revenons à la question que je posais au tout début de cette vidéo. Existe-t-il réellement des limites précises que Allah a posées dans l'intimité conjugale? La réponse est désormais parfaitement claire pour toi. Oui, ces limites existent bel et bien. Elles sont détaillées, précises et fondées sur des preuves solides tirées du Coran et de la Sunna authentique. Mais surtout, retiens bien ceci avant de terminer. Ces limites n'existent pas pour nous priver de plaisir ou pour compliquer notre vie conjugale. Elles existent, au contraire, pour préserver la dignité de chacun des deux époux, pour protéger la santé physique et émotionnelle du couple, et pour garder cette relation si précieuse dans le cadre sacré et béni de l'adoration d'Allah. Un couple qui respecte ses limites avec sincérité et avec amour construit un foyer solide, béni et rempli de tranquillité, exactement comme Allah l'a décrit dans le Coran. Je comprends que tu veux un bloc de texte supplémentaire dans le même style que tu pourras insérer à l'intérieur du script précédent, par exemple avant la conclusion, pour l'enrichir ou l'allonger. Voici un segment supplémentaire qui traite des questions fréquentes et des idées reçues sur ce sujet. Tu peux l'insérer juste après le 11e point et avant le résumé final. Maintenant que nous avons vu ces 11 interdits, il est important de répondre à quelques questions que beaucoup d'entre vous se posent probablement en ce moment même, car ce sujet soulève souvent des interrogations légitimes chez les couples musulmans qui cherchent simplement à bien faire les choses. Première question fréquente. Est-ce que certaines positions dans l'intimité conjugale sont interdites? La réponse, contrairement à ce que beaucoup pensent, est non. Le Coran lui-même donne une grande liberté sur ce point précis. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 223, « Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez. » Ce verset a été révélé justement pour clarifier un doute qui existait chez certains compagnons, qui pensaient à tort que certaines positions étaient interdites ou déconseillées. Allah confirme ici que toute position est permise, du moment qu'elle respecte la voie naturelle dont nous avons parlé plus tôt, c'est-à-dire à l'exclusion de la sodomie. Donc que ce soit face à face, par derrière, allongé sur le côté, peu importe la position choisie par le couple, tant que la voie utilisée reste la voie naturelle, il n'y a absolument aucun mal à varier et à explorer ce qui convient le mieux aux deux époux. Deuxième question fréquente. Est-ce que le contact oral entre époux est permis? C'est une question délicate et les avis des savants contemporains divergent légèrement sur ce point précis, notamment concernant certains détails. La majorité des savants s'accordent à dire que les baisers et les caresses sur l'ensemble du corps du conjoint sont permis sans restriction particulière, car il s'agit de la propriété exclusive de l'époux ou de l'épouse dans le cadre légal du mariage. Sur des questions plus spécifiques, je vous recommande sincèrement de consulter directement un savant de confiance pour obtenir une réponse détaillée et adaptée à votre situation.
car ce type de question mérite une réponse individualisée plutôt qu'une généralisation dans une vidéo comme celle-ci. Troisième question fréquente, et celle-ci revient très souvent, est-ce que la contraception est permise en islam? De façon générale, oui, la contraception temporaire est permise lorsque les deux époux sont d'accord, notamment pour espacer les naissances ou pour des raisons de santé. Le prophète était informé que certains compagnons pratiquaient le azl, c'est-à-dire le retrait, une forme ancienne de contraception, et il ne l'a pas interdit de façon catégorique, ce qui montre une certaine flexibilité sur ce sujet, tant qu'il n'y a pas d'intention de stérilisation définitive sans raison médicale sérieuse. Quatrième et dernière question fréquente. Que faire si, par le passé, avant de bien connaître sa religion, on a commis l'un de ces actes interdits? Je veux insister sur ce point avec beaucoup de douceur, car je sais que certains d'entre vous, en écoutant cette vidéo, ont peut-être ressenti un pincement au cœur en réalisant qu'ils ont commis, par ignorance, l'un de ces actes. Sache que la porte du repentir reste toujours grande ouverte. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » L'ignorance n'excuse pas l'acte en lui-même, mais elle atténue certainement la responsabilité, et le simple fait de chercher aujourd'hui à apprendre sa religion, comme tu le fais en ce moment en regardant cette vidéo, est déjà une preuve de ta sincérité et de ton désir de bien faire. Le repentir sincère, accompagné de la ferme intention de ne plus reproduire l'acte, efface complètement la faute aux yeux d'Allah. Je vous remercie infiniment, du fond du cœur, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la toute fin. Qu'Allah nous accorde à tous une compréhension juste et profonde de notre religion, qu'il bénisse nos foyers d'amour, de respect et de piété, et qu'il fasse de nos mariages une véritable source de tranquillité en ce bas monde et une cause de rapprochement vers lui dans l'au-delà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, partagez cette vidéo autour de vous si elle vous a été utile, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Imagination Polie. Qu'Allah vous garde et que la paix soit sur vous.